Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Je vous présente tout d'abord les jeux, ensuite je ferai le brassage et je reviendrai vers vous pour vous faire la lecture des 3 tas. J'ai pris le tarot des druides. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris et encore une fois, j'avais l'impression qu'il fallait aller un peu plus loin. Vous voyez, j'ai aussi pris le tarot akashique. Il fallait qu'on change un peu de dimension, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai pris également l'oracle des artisans de lumière. Donc j'ai pris ces 3 jeux pour cette semaine-ci. Et à la fin, je vous lirai un message de vos anges de Dorine Virtue, que je prendrai une carte à la fin de la guidance de la lecture. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que j'ai mis encore jusqu'au 8 du 8, donc cette semaine-ci, il y a un tirage au sort pour gagner en ligne. Alors, ça n'a pas à voir avec les tarots ou l'oracle ou les guidances, pardon, si ce n'est quand même que c'est pour avancer dans votre vie. Donc, j'ai mis un tirage au sort, ce n'est pas un concours, c'est un tirage au sort. Il faut mettre juste vos noms, prénoms et adresse mail, bien entendu, pour aussi recevoir le cadeau d'une formation, je vais trouver mes termes, d'une formation en ligne et donc à vie que vous pouvez faire. Vous trouvez sous cette vidéo encore le tirage. Je le mettrai peut-être aussi dans cette guidance. Je mettrai encore le lien. Et avant d'arriver à la guidance même, j'aimerais encore vous parler également que j'ai mis en place pour vous 3 formations, alors en présentiel ici à Baule, dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Une formation pour le mois de septembre, une formation pour le mois d'octobre et une formation pour le mois de novembre. Pour septembre, c'est une seule formation. Pour le mois d'octobre, c'est toujours sur 2 jours, c'est des week-ends. Pour le mois d'octobre, donc je disais, c'est 2 formations. Un jour, c'est une formation, le lendemain, le samedi, c'est une formation, le dimanche, c'est une autre formation. Et pour le mois de novembre, ce sont 4, entre guillemets, pas petites formations, mais ce sont des formations où on peut apprendre beaucoup en peu de temps. Certaines devront être poursuivies si l'on veut avancer dans un domaine, mais sinon les autres, on peut déjà faire beaucoup. Et les 4, en l'occurrence, on peut déjà faire beaucoup. Donc ce sera le matin, l'après-midi du samedi, le matin, l'après-midi du dimanche. Donc 4 formations. Bref, de toute façon, vous trouvez tout si vous descendez dans les vidéos juste ici, comment me joindre, comment me contacter et comment trouver ces formations. D'ailleurs, ces formations sont sous mon site www.palomaguidance.ch sous formation et sous dernier atelier. Mais vous trouverez, j'en doute pas. Bon, sur ce, je vous laisse quelques petites minutes, vous ne verrez rien. Et on se retrouve par la suite avec les 3 tas. À tout de suite. Merci déjà. Nous revoici pour la guidance, nous voici avec les 3 tas. Je vous ai mis de nouveau des petites pierres semi-précieuses mais sous forme d'ange. Nous avons ici la malachite ou malachite. Nous avons en deuxième tas, donc c'était pour le premier tas, en deuxième tas, nous avons le jaspe blanc. Ce sont des petits anges, j'en ai plusieurs que je vends ici. Et bien entendu, je peux vous les faire livrer par courrier. Et nous avons ici le petit ange pour le tas numéro 3, la labradorite. Donc voilà, vous pouvez choisir par rapport à la pierre. Encore une fois, vous pouvez également choisir par rapport au numéro 1, 2 et 3 ou tout simplement également choisir pour un tas par un domaine professionnel, sentimental, familial, etc. Ok? Bon.
Je vous ai tout dit en intro, donc on y va directement et on commence avec le tas numéro 1, la malachite. Et je vais vous mettre les deux autres tas sur le côté. Donc voilà, c'est ce choix que vous avez fait. Alors, durant le brassage, j'ai l'impression, mais encore une fois, alors je vais le dire aux 3 tas, mais j'ai l'impression qu'un peu pour tout le monde, ça va être une semaine où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça veut dire que si vous attendez des réponses, je ne suis pas sûre qu'elles seront présentes. Si vous espérez que quelque chose aboutisse, je ne suis pas sûre que ça se fera. Et du coup, moi, ce que je ressentais aussi assez fort, c'est que c'est... comment je pourrais dire ça? Ça va vous faire vous remettre en question. Peut-être que justement, du moment que rien ne se passe, vous allez être demandé à prendre du temps pour vous, à profiter de vous ennuyer, si je peux dire ça comme ça ne veut pas dire vous ennuyer, peut-être que vous travaillez, je ne suis pas sûre que tout le monde est encore en vacances, et peut-être certains comme moi n'avons même pas pris de vacances, mais je veux dire, c'est plutôt, même si vous travaillez, il y aura des moments où vous vous ennuyez et je veux dire ça comme ça. Tant que vous êtes dans l'activité, ben voilà, vous n'y pensez pas. Mais dès que vous vous arrêtez, vous sentez un vide peut-être, vous sentez un ennui, vous voyez, ce genre de choses. Mais profitez-en justement pour ben, soit faire pardon, des respirations, prendre du temps pour vous, aller balader, faire des méditations, c'est égal. Mais vraiment, ce que vous allez ressentir, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce manque peut-être, ou cette attente, ou ces questionnements, sont là également pour vous faire dire, ben, écoute, si tu ressens ça, c'est qu'il y a un message de vous à vous, donc on vous invite à écouter. Mais bon, on va voir avec les cartes. Alors on va commencer quand même avec le tarot des druides. Ok, 3 de pentacles. Alors, j'ai même pas préparé, j'ai préparé les cahiers là-bas, mais je ne suis pas sûre que je vais vous lire. Je vais juste mettre sur pause. Alors voilà, j'ai repris les cahiers ici, effectivement. Je vais pouvoir vous lire aussi des petits bouts de passage de ce qui est écrit. Alors, voyez, par exemple, moi, ce que je reçois ici, c'est qu'en fait, oui, vous êtes vraiment invité à aller... comment je pourrais dire ça? À modifier un petit peu votre vie, modifier, ne pas continuer à faire comme vous faites tout le temps. Il y a quelque chose d'autre qui est en attente, que vous vous réveillez. Je vais dire ça comme ça, ok? Avec l'oracle des artisans de lumière, décret spirituel. Waouh, magnifique. Ouais. Et avec le tarot akashique, on parle de l'arche d'alliance. Ok. Alors, vraiment, ce que je reçois, on verra après avec les messages de vos anges. Hein, je prendrai une carte à la fin. Ce que je reçois, c'est que c'est comme si on vous attend quelque part. Alors, c'est un exemple. Hein. Encore une fois, prenez, quel que soit le domaine que ça vous résonne, et à vous de voir, de comprendre, d'aller au-delà des mots, mais d'écouter avec l'âme, comme je dis toujours, et pas forcément que avec le mental, les deux. Ici, c'est comme si on vous attend à quelque part. C'est comme si... comment je pourrais prendre presque des fois des exemples? C'est comme si votre famille vous attend pour un repas, et puis vous continuez votre vie, votre quotidien, alors qu'on attend sur vous. Là, entendez peut-être que l'exemple que j'ai pris, on pourrait vous dire, votre famille pourrait vous dire, oui, mais on t'attend et tout, alors que c'est pas comme ça dans la vie. Mais c'est comme si votre futur, je vais dire ça plutôt comme ça, c'est comme si votre futur vous attend, et puis vous ne le voyez pas, ou bien vous n'en avez même pas confiance, ou vous en avez peur, ou bien entendu, il va falloir vous sortir de votre zone de confort. Mais en fait, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Voyez? Je vais prendre, c'est sur une semaine, alors je vous le dis déjà, ce que je vais vous dire, c'est pas sur une semaine, mais c'est pour encore vous donner un exemple. Supposons que on vous attend le dimanche
prochain, le 11, et puis vous dites, oh ben non, de toute façon c'est lundi, de toute façon c'est mardi, de toute façon c'est mercredi. Vous repoussez l'échéance, vous repoussez la rencontre, vous repoussez votre futur, votre destinée. Je ne sais pas comment, si c'est possible d'ailleurs ou pas, hein, peut-être que les choses qui sont écrites, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si vous attendez encore et encore. Euh, et c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être une semaine où il n'y a pas grand-chose qui va se passer, ou en tout cas vous allez ressentir un vide, une attente, parce qu'en même temps, ben, vous devez aller rencontrer, aller face à votre futur, voyez. Et vous allez peut-être vous sentir où il n'y a rien qui se passe, parce que, ben, effectivement, il y a effectivement peut-être rien qui se passe, parce que c'est vous qui devez agir. Ok? C'est vous qui devez aller vers où vous voulez aller. Vous pouvez même mettre maintenant sur pause et vous dire qu'est-ce que je veux dans ma vie. Un nouveau job, un nouvel appart, un nouvel amour, bref. Ok, et qu'est-ce que je fais pour? Voyez, ça suffit pas de dire ok, j'aimerais ça, je souhaite vraiment de tout mon cœur, de tout mon âme, je souhaite vraiment ça. Et puis, ben, j'attends. Voyez, euh, allez vers ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, ben prenez du temps, arrêtez-vous, mettez-vous sur pause, mais vous ne pouvez pas continuer quotidiennement de vivre comme vous vivez quotidiennement, même si c'est sympa, hein. Je ne sens pas quelque chose de lourd, hein, pas du tout, mais en même temps, vous êtes en attente de quelque chose. Mais par contre, vous ne faites rien pour. Voyez. Déjà, ça dépend le domaine. Je ne peux pas vous dire quoi faire. C'est à vous de trouver, c'est à vous de sortir de votre zone de confort, c'est à vous de faire des choses, de prendre des décisions, de prendre des risques, de sortir vraiment de cette zone de confort et puis d'essayer. Et ça ne veut pas dire que dès que vous l'aurez fait, vous aurez tout de suite un résultat, enfin tout de suite. Mais l'invitation est à sortir de cette zone de confort pour aller à la rencontre. Ok? Bon, on va prendre carte après carte. Vous voyez? Je vais dire ça comme ça. C'est comme si là, on vous regarde. Alors, ça peut être vos guides, hein, ça peut être des gens concrets dans la matière, des bipèdes, comme j'appelle. Ça peut être n'importe qui. Votre futur. Votre futur vous attend. Et vous, vous continuez à faire votre job. Alors, encore une fois, votre job, il est magnifique. Et puis peut-être ils disent, mais nous, on a besoin de lui. Parce que ce qu'il fait, c'est pour nous, on a besoin. Voyez? Et puis vous êtes tellement concentré à faire ce que vous faites. Encore une fois, ce qui est bien, je ne dis pas, mais à mon avis, quelque part au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Je vais dire ça comme ça. Si vous êtes célibataire et vous dites non, non, moi je suis très bien seule, célibataire, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, vous savez très bien que vous pourriez être encore plus mieux, bien entendu, si vous rencontrez la personne qui vous correspond. Vous êtes dans un appartement, vous dites, oh ouais, mais non, mais je suis assez bien. Mais vous savez que si vous pouviez claquer des doigts sans rien faire par une baguette magique, tout d'un coup vous dites, ah oui, alors je rajouterai ça, j'enlèverai ça. Voyez, vous modifierez votre vie. Mais bien entendu, c'est ça qui est presque des fois, si je peux dire ça comme ça, le plus dur, qui prend le plus de temps, c'est que quand on n'est pas trop mal, pourquoi changer? On ne sait pas ce qu'on va trouver, voyez. Mais pour moi, ici, on aimerait justement, d'autant plus vous dire, si vous vous contentez de ce que vous avez, c'est pas dans le sens de dire de vouloir toujours plus, hein. C'est juste, est-ce que mon âme est 300% satisfaite de la vie que je mène au quotidien? Si la réponse est oui, eh ben, prenez un autre tas, tout simplement. Euh, pour moi, il y a quelque chose de caché. Vous vous cachez à vous-même parce que vous avez l'impression que c'est pas possible. Vous rêvez peut-être d'un truc et encore une fois, plus c'est gros, puis moins on y croit et plus on est plus ou moins bien dans notre vie, puis plus on se dit mais qu'est-ce que je vais tout chambouler, voyez. Vraiment pour moi là il y a un équilibre. Vous êtes dans une vie assez équilibrée, voire complètement équilibrée, mais il y a un manque. Il y a un manque. Et peut-être que c'est le moment maintenant de se dire bah tiens. En plus, encore une fois, je reviens sur ce que je vous ai dit au tout début. Il se peut durant cette semaine que vous sentiez un vide, que vous sentiez un genre, vous savez,
ça arrive à tout le monde, hein, enfin je suppose, mais c'est ces moments où on n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui nous arrive parce qu'on se dit concrètement on a tout, mais on ne se sent pas, je ne sais pas, il manque quelque chose. Des fois on peut même se dire mais je ne sais pas, j'arrive pas à être content avec tout, genre j'ai une famille, j'ai un boulot, je suis heureux où je vis, j'ai des amis, enfin j'ai tout ce que je veux, et puis tout d'un coup il y a un petit manque, il y a quelque chose, voyez? Donc c'est ça. Si ça vous est déjà arrivé, et encore une fois, c'est pas grave ou pas grave, c'est juste que votre futur, parce que pour moi il y a quelque chose de plus grand, ça ne veut pas dire que vous devez supprimer ce que vous avez, parce que si vous êtes bien, ne supprimez pas, mais vous êtes vraiment invité à aller à la rencontre euh, de votre futur. Je ne peux pas vous le dire autrement. Quand je vois cette carte également, vous voyez, il y a un besoin d'aller à l'intérieur de soi-même, de vous reconnecter avec vous, de faire des décrets spirituels, de prendre du temps, à vous de voir qu'est-ce qui vous résonne de la manière comme vous faites, si ce sont des méditations, si ce sont des mantras, si c'est du dessin, si c'est des marches, si c'est des méditations, des prières, voilà, ok? Il y a vraiment, si c'est une, de toute façon, ça doit être une connexion, ça doit pas, mais ce que je veux dire, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller dans votre spiritualité. Alors encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez demander à Dieu, à vos guides, à des anges, à des êtres de lumière, voilà, tous les termes, à votre âme, à votre soi supérieur, à votre enfant intérieur, tous les termes correspondent à cette partie qui peut vraiment vous guider. Parce que moi, je sens vraiment que c'est quelque chose où vous devez aller à la rencontre de votre futur. Pour aller à la rencontre de votre futur, je vous invite à ne pas aller demander à quelqu'un bah, qu'est-ce que tu en penses? Je dois aller, je dois prendre ce job ou ce job. Il n'y a que vous à l'intérieur de vous. Alors oui, bien entendu, vous pouvez demander conseil, mais à quel niveau vous allez être influencé ou pas? Donc avec vous-même, vous savez très bien comment ça vibre. Et vous savez bien qu'avec moi, les guidances sont pour que vous puissiez vous aller à la rencontre de vous-même, vous reconnecter avec vous et être toujours plus, et chaque fois que vous avancerez dans votre vie, tous les jours, toutes les secondes, être toujours plus connecté avec vous-même et avec la source. Ok? Donc là, cette semaine, c'est vraiment bénéfique pour arrêter de vous voiler la face et de faire semblant que vous êtes très bien dans votre vie. Pardon, vous ne faites pas semblant que vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes bien dans votre vie. Mais votre futur vous attend. N'ayez pas peur d'aller à la rencontre de quelque chose d'inconnu, de quelque chose de plus grand, de quelque chose que vous n'aviez peut-être même pas prévu, parce que vous êtes prêt en ce moment à grandir, à évoluer. Imaginez, vous êtes employé dans une entreprise et là, comment je pourrais dire, vous-même, vous n'attendez pas, par exemple, d'être responsable d'un atelier ou d'une partie de cette entreprise. Là, votre destinée, c'est peut-être d'être vraiment directeur. Voilà, je ne sais pas. Et vous, vous dites non, non, mais là, moi, j'adore ce que je fais comme job, quoi. J'ai même pas envie d'avoir toutes ces responsabilités et tout. Mais parce que quand on n'a pas envie d'avoir des responsabilités, c'est parce qu'on ne les connaît pas complètement, on a peur de ne pas les maîtriser. Si on sait qu'on les maîtrise, ça ne peut pas nous faire peur. Parce qu'on va, au contraire, c'est des défis, on va aimer. Quand on n'a pas envie de quelque chose, c'est qu'on en a peur. Interrogez-vous aussi là-dessus, ok? Parce que là, il y a l'arche d'alliance. Et vraiment, pour moi, ce n'est pas une petite carte que cette carte. Il y a vraiment ce besoin d'aller à la rencontre. Alors là, c'est une alliance. Mais pour moi, ce n'est pas une personne. Alors ça peut, bien entendu, vous allez faire une alliance avec une autre personne. Je ne parle pas ici de sentimental et d'alliance matrimoniale ou couple. Euh, je veux dire par là, bien sûr, ça peut être une personne, pardon, dans votre futur qui fait que vous allez créer quelque chose ou grandir ou votre destinée. Mais pour moi, cette autre personne, c'est pas une personne, c'est la destinée. L'alliance, l'arche de l'alliance, en tout cas pour vous, hein, je dis bien, je ne parle pas de la carte elle-même, je parle pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1. C'est vraiment
l'alliance de vous et de votre destinée. Et vous êtes invité à faire alliance avec votre destinée. OK? Bon, alors, je vais prendre encore justement un petit message de vos anges. Oh, elle tombe beaucoup plus facilement qu'au début. Je ne vous l'ai pas dit peut-être, mais c'est vrai que durant le brassage, surtout le 3 de Pentacle, je vais la laisser là, je vais lire d'abord dans les petits livrets. Le 3 de Pentacle, il a mis une plombe pour tomber. Comme si vous dites non, non, mais moi je veux pas, je veux pas, je ne veux pas. Posez-vous la question si vous ne voulez pas. Encore une fois, si ce n'est pas un peu une peur qui vous bloque et qui vous empêche justement de vous réjouir de votre destinée. Le 3 de Pentacle vous dit, donc les mots-clés sont accroissement, sorcellerie, habileté, appréciation. Voyez, pour moi, ça, encore une fois, ça peut être bien entendu des personnes, mais c'est aussi votre destinée. Vous êtes attendu, vous êtes apprécié. On a besoin de vous, professionnellement, familialement, amicalement, je ne sais pas, mais quelque chose de pas juste pour un week-end, voyez, pour un futur. Vraiment, on a besoin de vos capacités, on a besoin de qui vous êtes, de comment vous pensez, de comment vous fonctionnez, de comment vous respirez, etc. OK? C'est écrit, le travail s'épanouit quand vous continuez vos efforts antérieurs. L'utilisation habile de la matière et de l'intelligence pour créer une œuvre de beauté et de valeur. Récompense financière ou compliments font suite à une longue période d'apprentissage. Le travail reste encore à faire, mais le soutien est à portée de main. Ce sont toutes des possibilités, bien entendu. OK? Je vais vous lire ici dans le décret spirituel, oui, dans l'oracle des artisans de lumière. Hop, c'est tout à la fin. Je vais juste vous lire l'invocation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Alors, c'est parti. Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur. Confiance, abandon, force. Grâce, s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter à cette liste, exprimez-le à voix haute maintenant. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Okay? Je vous répète les mots que vous pouvez, qui donnent le pouvoir de créer votre réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. OK? Et vous pouvez rajouter ceux qui vous résonnent. Et ici, je vais juste vous lire les forces akashiques de l'arche d'alliance. Ferme les yeux et imaginez que l'arche d'alliance s'ouvre devant vous. À l'intérieur, vous voyez le contrat qui contient votre objectif le plus élevé. De quel objectif s'agit-il? Ayez l'intuition d'un mot ou d'une action possible aujourd'hui pour aller dans sa direction. Et ça, vous pouvez le faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Jusqu'à quand ça arrive. Mais vous voyez, c'est exactement ça. Fermez les yeux
Et à l'intérieur, devant vous, il y a le contrat qui contient votre objectif le plus élevé. C'est vraiment votre destinée qui est là. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas forcément une personne, à mon avis, comme là, ce ne sont pas des personnes, c'est votre destinée. Alors bien sûr, à moins d'être seul sur une île déserte, il y aura des gens, mais c'est pas, ça peut être des gens qui vous attendent, qui attendent sur vous, mais si c'est une entreprise qui attend sur vous, c'est votre destinée qui vous attend. Alors oui, dans l'entreprise, il y a des gens, mais les gens peut-être qui ne savent même pas que vous allez arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment votre destinée. Et donc, le message de vos anges vous dit, mystique, waouh, magnifique. Je vous la mets comme ça. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Magnifique. Moi, ce que je reçois quand même, c'est que vous êtes invité vraiment à, comme disait l'Arche d'Alliance, aller face à cette destinée, à imaginer votre rêve le plus élevé, voyez, parce que, comment dire, il n'est pas loin, il n'est pas loin, mais il n'est pas présent tant que vous restez dans votre zone de confort, tant que vous avez peur de l'inconnu, tant que vous dites non mais c'est pas pour moi, tant que vous dites mais je suis déjà bien comme ça, qu'est-ce que je vais me prendre encore plus la tête, et tant que vous avez forcément toutes ces peurs, encore une fois, ne l'oubliez pas, quand on ne va pas vers quelque chose, c'est parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, de faire faux, de ne pas savoir, mais ce sont toutes des peurs qui n'existent pas et qui par contre vous empêchent d'aller vers votre destinée, vers votre but. Mais chez vous, j'adore, c'est rare que j'utilise le terme destinée, mais ici on parle vraiment de votre destinée à vous, de quelque chose qui vous attend. Encore une fois, je ne vais pas refaire toute la guidance, mais c'est exactement ça, votre destinée attend que vous sortez de votre zone de confort pour aller la retrouver, et c'est une partie de votre vie, c'est un but mais qui est élevé, et quand on parle d'un but élevé, c'est quelque chose qui est en résonance avec votre âme, avec la raison pour laquelle vous êtes venu également sur Terre. Ok? Alors oui, ça prend son temps. On est tous différents et ça peut, des fois, on nous simplifie la vie. Hein, l'univers, des fois, nous simplifie la vie aussi, heureusement. Et tout d'un coup, on a, comme je dis, la lumière qui s'allume et on se dit oh, mais je veux faire ça, je veux aller vers ça, c'est ça ma destinée. Alors oui, c'est cool. Mais pour tous les autres que ça ne tombe pas du ciel, eh ben, allez à l'intérieur de vous. Il y a, en tout cas, pour une grande partie d'entre vous, je sens ce passage obligatoire, entre guillemets, de ne pas justement attendre que ça vous tombe du ciel, mais d'aller le chercher à l'intérieur de vous, encore une fois. Ok? Donc voilà, ça je ne peux même pas faire pour vous. Parce que le but, c'est pas... Moi, comme je le reçois ici pour vous, le but, c'est pas qu'on vous dise « Ah bah tiens, il faut que tu deviennes directeur de cette entreprise, vas-y, postule ». Ça pourrait, encore une fois, mais ce n'est pas le but de votre vie. Le but de votre vie, c'est que vous dites « Bon, je sais, tout au fond de moi, il faut être connecté aussi avec soi-même. Mais si c'est le cas, je sais, tout au fond de moi, il y a encore un petit truc en plus, quelque chose de plus grand, sans dénigrer quoi que ce soit, mais il y a encore quelque chose d'autre que je dois faire tant que je suis sur Terre, quelque chose, peut-être un rêve de quand vous étiez enfant, mais peu importe. Et si vous ne savez pas exactement comment, ben voilà, allez à l'intérieur de vous, ok? Bon, ben j'espère que cela vous aura parlé, résonné. En tout cas, c'est juste magnifique parce que dans la vibration énergétique autour de vous, votre destinée est déjà là. Mais elle est là et elle attend. Alors arrêtez de vous d'attendre et agissez. Je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à liker, merci beaucoup pour vos likes, c'est très important pour les algorithmes. Merci de partager, ça peut aider quelqu'un, alors pas forcément ce tirage, c'est un numéro 1, mais bien entendu la guidance complète, et n'oubliez pas, franchement, participez à ce tirage au sort, et si vous aimeriez faire des formations pour avancer dans votre cheminement spirituel, vous pouvez aller voir encore une fois sur www.palomaguidance.ch les
formations. J'appelle ça des formules parce que ce n'est pas juste que des formations, il y a plusieurs formations selon les week-ends. Pour cet automne, infinie gratitude, Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2 avec la jaspe blanche. Alors pour vous, comme je l'ai dit pour le tas numéro 1, quasiment pour les 3 tas, alors avec leurs propres différences, mais ça va être une semaine où je ne suis pas sûre que les choses vont beaucoup se mettre en place. Mais vous faites partie du tas, si je peux dire ça comme ça, ou si quelque chose doit bouger cette semaine, ce sera pour vous. Ça ne veut pas dire que pour les autres, ça ne bouge pas. Ça veut peut-être juste dire que pour les autres, ben, ils doivent agir plus ou faire comme ça. Quoi qu'il en soit, je vais juste encore demander. Oui, on vous invite à profiter cette semaine, à vous amuser, même si vous êtes au travail, à faire comme si c'est encore les vacances. Et si vous n'êtes toujours pas en vacances ou vous n'avez pas du tout comme moi de vacances, eh bien faire comme si vous êtes en vacances. Ok, vous travaillez la journée, mais après, vivez, vivez. Ok. Alors, on verra bien avec les cartes. Allez, avec le tarot des druides, nous avons la justice. Ok. Ouais. L'oracle des artisans de lumière, mutation alchimique. Et avec le tarot akashique, engagement. Ok, d'accord. Je prendrai une carte des messages de vos anges à la fin. On verra bien après, parce que en fait, moi je fonctionne comme ça, comme je sais que c'est par rapport à ce que je vais vous dire que la carte sera différente. Alors c'est pour ça que j'aime bien la prendre à la fin. Après, ils savent les guides comment je fonctionne. Même si je la prenais maintenant et je la retourne à la fin. Voilà. Bon, j'arrête. Je vais juste encore bien demander. Il y a quelque chose ici, malgré, comme je vous ai dit avant de retourner les cartes, que si quelque chose d'arrivé quand même dans les 3 tas, c'est quand même certainement chez vous. Mais que vous êtes aussi invité à justement vous amuser. C'est comme si je vous invite vraiment à découper la journée, les journées, et prendre un temps sérieux, genre peut-être travail ou je ne sais pas hein, ce que vous avez à faire, mais vraiment aussi prendre un temps peut-être pour la famille, pour des amis, et un temps pour faire juste ce que vous voulez. Alors ça peut se mélanger, hein, peut-être que juste ce que vous voulez, c'est faire encore du job parce que vous aimez votre job, ou c'est de rencontrer la famille. Mais il y a un besoin ici de mettre de la légèreté un peu dans votre vie. C'est comme si, j'ai envie de dire ça comme ça, vous êtes trop sérieux, si je peux dire ça, trop sérieux. Euh, et pour pouvoir, je vais dire ça plutôt comme ça, pour pouvoir vraiment vous lâcher et vous amuser de manière insouciante, et il y a besoin de d'abord faire ce que vous avez à faire et une fois que c'est fait, vraiment fermer la porte et vous amuser, voyez? Parce que sinon, vous mélangez et vous gardez toujours ce côté très sérieux, ce côté très... très rangé. Je sens vraiment une difficulté de lâcher le sérieux, de lâcher votre quotidien. Peut-être que vous avez des soucis en ce moment. Alors, c'est du 24 heures sur 24 ces soucis. Voyez, vous n'arrivez pas à décrocher. Moi, ce que je reçois, c'est exactement ça. On vous invite à décrocher cette semaine. Et pour décrocher, si vous ne mettez pas des horaires, vous allez toujours être là-dedans. Autorisez-vous minimum, je dis ça comme ça, après il n'y a pas de temps, hein, mais par exemple 1 heure par jour où vous décrochez. Ce qui vous permet de comprendre, de faire comprendre à votre mental, de dire ok, pendant cette heure, je décroche. Après, ok, je retournerai dans mes problèmes, mais au moins pendant 1 heure, vous aurez décroché. Ça va vous permettre pendant 1 heure de complètement décrocher et après de revenir. Voyez, c'est comme quand on part marcher ou on part courir, faire du sport ou comme ça, ben,
Ça permet, même si on commence en gardant toujours nos préoccupations, on les garde avec nous, si on part marcher par exemple ou courir, peut-être pendant sa première minute, 10 premières minutes, la première demi-heure, j'en sais rien, on reste avec cette énergie de compliqué, de notre vie compliquée, avec nos problèmes, et tout d'un coup on lâche. Quand on revient, ils sont toujours là. Ce n'est pas le but de trouver forcément des solutions, c'est juste le but de lâcher et de prendre du temps pour un minimum être bien sur 24 heures. Voyez, parce que sinon vous êtes tout le temps dedans, tout le temps dedans, tout le temps dedans. Et ça, c'est pas bon. Ok? Bon. Alors, la justice. Je vous montre bien la carte. Voyez, pour moi, ce que je vois là-dedans, en dehors, encore une fois, ça reste du général. Hein, si vous avez besoin d'une guidance privée ou privé, personnel, contactez-moi. Mais ici, c'est comme si vous ne pouvez pas lâcher ce côté justice, vous ne pouvez pas lâcher ce côté très, je ne sais pas, imaginez-vous que ce soit vous ou imaginez-vous une personne qui est toujours tirée à quatre épingles, vestimentairement parlant, coiffure et tout et tout. Elle ne pourra jamais tout d'un coup ne pas s'apprêter, même si elle ne sort pas du tout. Et bien là, on vous inviterait à le faire. On vous inviterait à dire, ben lâche ça, quoi. Fais une fois, enlève tous ces outils du quotidien, enlève tous ces soucis, enlève tous ces problèmes. Alors, on ne peut pas enlever nos problèmes quand ils sont présents, mais on peut prendre un temps pour mettre de côté et après y revenir. C'est vraiment ce qu'on vous invite. Ok? Et on vous rassure que vous pouvez le faire. Parce qu'on a tous en nous un besoin de temps en temps de retrouver notre enfance. Ok? N'oubliez pas que ces comportements, si je peux dire ça comme ça, de préoccupation, même si c'est justifié, hein, je ne dis pas, mais ce mode de fonctionnement, cette application de toujours tout faire, de toujours s'inquiéter, de toujours espérer, de toujours vouloir, de toujours, je ne suis pas sûre que ce soit naturel. Je ne suis pas sûre qu'on vient comme ça sur Terre. On vient quand même aussi pour être heureux, être léger, s'amuser. Donc, c'est peut-être aussi des croyances limitantes, des éducations qu'on nous dit non, non, mais d'abord le travail, après l'amusement. Ou pas, à vous de voir, voyez? Mais quand on est habitué à un fonctionnement très strictement, c'est pas possible. La seule manière, c'est de faire, comme je vous ai dit dès le début, un planning, ce qui vous permettra vraiment de dire, de vous autoriser pendant une heure, de dire ok, pendant une heure, là, je coupe complètement. Mais je coupe parce que sur 24 heures, il en reste quand même 23 où je peux cogiter, m'amuser, réfléchir, me prendre la tête, désespérer, enfin tout ce que vous voulez, même si on espère que c'est plus on fait, plus on a des résultats, ce qui n'est pas forcément le cas, vous le verrez en vous amusant. Mais au moins, vous n'allez pas vous obliger à devenir quelqu'un d'autre, mais vous allez juste vous autoriser à vous amuser, à lâcher votre quotidien, ce qui vous prend la tête, les affaires peut-être de justice, quoi que ce soit, pendant une heure de temps. Ou après plus, mais peut-être pas moins qu'une heure de temps. C'est rien une heure de temps, ok? Et encore une fois, pour moi, ce que je reçois, bien entendu, quand je dis pour moi, c'est qu'on vous invite vraiment à vous obliger de faire ce planning, parce qu'en faisant ce planning, vous saurez à cette partie qui a envie de s'amuser, de dire, ok, je te laisse t'amuser, mais c'est comme si vous, la partie adulte, dit à vous, la partie enfant, ok, tu as beaucoup de devoirs, tu en as fait une partie, maintenant sors t'amuser et quand tu reviens, tu fais tes devoirs. Ok? Ben, l'enfant, quand il est dehors, il sait qu'il va faire ses devoirs après. Mais quand il est dehors, il va s'amuser. Ok? Bon, d'accord, je parle comme dans l'ancienne époque. Mais au jour d'aujourd'hui, peut-être de s'amuser, c'est d'être sur les tablettes, sur l'ordi. Mais non, amusez-vous en étant à l'extérieur avec la nature, euh, sans être avec comment on dit, des outils informatiques, ok? Vraiment vous amuser. Courir, sauter, jouer, chanter, dessiner, ça vous pouvez, tout ce qui est artistique,
tout ce qui est l'art, tout ce qui est développement créatif. Ok, enfin développement pas, mais tout ce qui est créatif, pardon. Donc ça peut être marcher, ça peut être courir, ça peut être sauter à la corde, ça peut sauter dans des flaques, ça peut être chanter, ça peut être rigoler, voilà, ok. Bon, parce qu'ici aussi dans la mutation alchimique, on aimerait vous faire comprendre que quelquefois, et c'est seulement en l'expérimentant que vous pourrez le comprendre, que pour trouver des solutions peut-être de justice, en tout cas de quelque chose de très concret dans la matière, quelquefois, il vous faut vous envoler beaucoup plus haut. Et c'est quelquefois en vous amusant que vous arrêtez d'être à terre, à genoux, et de vous inquiéter, de savoir, de trouver des solutions. Ok. Et encore une fois, hein, ça peut être plus fort ou moins fort. Euh, vous avez envie, mais quoi que ce soit, que vous ayez besoin de changer, vous avez envie de changer de meuble, de place chez vous, juste, eh ben des fois, au bout d'un moment, on n'arrive plus à rien voir. Vous sortez une heure, vous revenez, vous savez exactement où vous voulez mettre tous les meubles, vous voyez. Alors, bien entendu, ça c'est un exemple léger, mais ça peut être la même chose pour une profession, pour des problèmes, encore une fois, de justice financière, familiale, de couple même. Combien de fois, je vais prendre encore cet exemple, combien de fois il serait utile quand on s'engueule dans son couple de OK, on fait une pause, chacun part dans son coin, pas pour ruminer, mais pour se changer les idées, pardon. Et quand on revient, déjà, on n'est pas sur le qui-vive à fleur de peau, on revient plus calme, sinon on ne revient pas tant qu'on ne s'est pas calmé. Et après, on peut de nouveau discuter. Et tout d'un coup, on peut même dire, punaise, ouais, j'ai un peu exagéré. Chacun se rend compte, se remet à sa place, remet. Vous voyez, c'est exactement ça, quel que soit le domaine. On vous invite vraiment ici à prendre de la hauteur par rapport à une situation qui peut être compliquée, qui peut être peut-être depuis, qui peut durer aussi depuis longtemps. Sauf que cette semaine, vous allez être invité à... On vous demande d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Okay, on devrait le faire tout le temps, hein, 24 heures sur 24, et pas attendre cette semaine avec ce tas numéro 2. Mais il y a peut-être que vous devez prendre des engagements. Je vais vous montrer encore la carte. Peut-être que vous avez des engagements à prendre et que vous ne savez pas, j'y vais pas encore une fois. Au bout d'un moment, au lieu de tourner en rond, vous savez, notre mental, pour l'arrêter, il faut l'occuper. Parce que de dire, c'est comme si je vous dis maintenant, ne pensez pas à un éléphant rose. Qu'est-ce que vous faites? Ou bien ne visualisez surtout pas devant vous un éléphant rose, c'est bon, c'est fait. Donc, ça ne sert à rien de dire, je ne veux pas penser à mes problèmes pour le moment. Non, faites autre chose. Mettez-vous une heure, encore une fois, pour faire autre chose, vous amuser. Après, ça partira. Comment régler souvent un problème, surtout si vous avez déjà remué le problème dans tous les sens et pas trouvé de solution? Alors la solution, c'est qu'elle n'est pas en vous, qu'elle n'est pas en tout cas pour le moment atteignable et que peut-être vous devez faire autre chose pour que la solution apparaisse tout d'un coup en vous. Ok? Ça ne sert à rien au bout d'un moment de tourner en rond, ça ne sert à rien. On l'a tous expérimenté, on le fait tous, et moins on arrive à trouver peut-être des solutions et plus on continue de cogiter. La preuve, c'est que ça ne marche pas. Donc en tout cas, qu'est-ce que vous risquez de perdre, entre guillemets perdre, hein? Vous le verrez très bien, 1 heure par jour pour prendre du temps pour vous. Et comme à mon avis, vous n'êtes pas de ce genre-là, eh ben, mettez-vous un horaire, mettez-vous quelque chose de strict. Engagement, je vais juste demander un peu plus de précision. Alors encore une fois ici, on vous rappelle de lâcher. Je ne peux pas vous le dire autrement, hein, ça revient, ça revient, ça revient. Je vous le redis, je vous le redis, je vous le redis. On vous invite vraiment à lâcher, à comprendre que peut-être déjà, ce n'est pas, vous n'avez pas forcément le pouvoir de tout régler. Je vais prendre l'exemple de justice, puisqu'on parle de justice ici, qu'il y a le terme justice. Si vous attendez une réponse de la justice, vous avez beau tourner votre problème dans tous les sens, de dire « Ah, mais j'aurais dû écrire, j'aurais pas dû écrire, j'aurais dû faire », au bout d'un moment, ça vous appartient même plus, voyez. Et là, il y a peut-être quelque chose aussi
de ce que vous vivez, où ça ne vous appartient plus, ou pour le moment, lâchez, prenez de la hauteur, prenez de la hauteur. Arrêtez d'être autant focalisé, quel que soit votre problème cette semaine à venir, ou quand vous entendez cette vidéo, vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà, vous savez de quoi je parle. Même si ce n'est pas encore arrivé, quelle que soit la problématique qui peut venir, regardez ce que vous pouvez faire, bien sûr, mais après, quand vous avez tout fait ce que vous pouvez faire, ben lâchez, lâchez. Voyez, écrivez. Là, c'est écrit contrat, engagement. Alors, c'est la même chose. Quand on fait un contrat, faites-vous un contrat. Alors déjà, faites-vous un contrat avec vous-même. J'aurai bien sûr mes heures de je travaille, je m'amuse, je vis, je profite, etc. Et faites-vous ce contrat, ok? Quand on fait un contrat avec une personne, on écrit ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Si la personne en face déchire le contrat ou modifie le contrat, alors on accepte ou pas de signer. Mais en supposant que le contrat est déjà fait, ben les contrats, il y a des règlements entre guillemets dans le contrat qui dit si on veut casser un contrat, comment ça se passe, voyez? Donc, je ne sais pas si je vais vous y amener, mais je ne sais pas si c'est déjà clair. Ici, dans ce contrat que vous êtes en train de faire, on vous invite à créer le contrat, de dire ou de noter, ok, mais j'ai besoin de ça pour moi et je vais le prendre et je le note dans le contrat. Ou alors, si jusqu'à maintenant dans le contrat ce n'était pas écrit, ben modifiez le contrat. Vous dites, moi je veux modifier le contrat. Les contrats sont faits pour être modifiés, sont faits pour que les deux parties puissent trouver leur compte, mais sont aussi faits pour être pas annulés, d'être résiliés. Ok? Alors peut-être qu'ici dans l'engagement, on vous invite aussi à vous désengager de ce mode de fonctionnement, de cette éducation peut-être que vous avez eue de devoir tout faire parfait. Lâchez, prenez de la hauteur, lâchez, lâchez, lâchez. Ok? Je vais revenir là-dessus parce que je ne l'ai pas dit avant, mais elle me le rappelle. Donc, voyez, malgré vous montrer une apparence peut-être, la justice, tout bien habillé, il n'y a rien qui dépasse, ben, de temps en temps, mettez-vous les pieds nus. Voyez, de temps en temps, il y a toujours une partie en nous où on est plus léger, où on est venu au monde les pieds nus, on n'est pas venu habillé comme ça, voyez. Et pour vous, vraiment, on a besoin, on aimerait vous rappeler ce besoin de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, cette partie en vous qui a envie de s'amuser, qui a envie de mettre de la légèreté, ok? Bon, je vais déjà tirer la carte, mais je vais vous lire encore un petit peu dans, il n'y en a qu'une, oui, dans les petits livrets, et on la regardera après. Alors, on va commencer par le tarot des druides. Ici, bien entendu, comme vous l'avez vu, si vous connaissez un petit peu, c'est une arcane majeure qui vous dit le message. Avec clarté et discernement, en équilibre entre le passé et l'avenir, la décision est prise avec une compréhension compatissante. Dans les mots-clés sont discernement, équilibre, choix, décision, jugement, clarté, équité. Pour moi aussi, quand on parle d'équilibre, c'est ça. Si vous passez 24 heures à être inquiet, ce n'est pas de l'équilibre. Moi, je vous parle d'une heure, c'est non plus pas de l'équilibre, mais c'est au début une heure. Mais il faudrait faire 12 heures, si on veut faire bien. Après, on enlève les heures de sommeil, etc. Mais voyez ce que je veux dire. Au niveau de la signification, au moment de prendre une décision, il est temps de prendre une décision, de faire un choix, mais pas par réaction. On vous dit aussi, agissez avec l'honnêteté et l'intégrité exigées par la justice. On vous dit, vous devez être sincère envers votre moi, votre propre nature. Vous devez rendre compte de vos actions. On vous dit la prise, quand je dis on vous dit, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. La prise de décision impliquant d'évaluer les arguments et de faire preuve de discernement. Et on vous dit également, c'est le moment de la sévérité ou de la pitié et de l'acceptation. Quoi qu'il en soit, à mon avis, ici on parle d'équilibre et vraiment je vous invite à trouver cet équilibre. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez tout fait pour déjà par rapport au problème, à la problématique. Maintenant, lâchez, prenez de la hauteur. On va voir ce que vous dit mutation alchimique. Je vais non plus pas tout vous lire, je vous lis juste l'invocation. Ok? Vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle.
Je fais appel aux êtres qui m'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection, ses informations, son assistance, son intervention et sa guérison de toutes les manières possibles maintenant. Alors que je change alchimiquement. Que mon corps et mon esprit soient soutenus et se remettent avec l'assistance divine. Je me réjouis de l'alchimie que la lumière crée et la laisse avec complaisance se dérouler dans mon corps, mon esprit et mon âme, selon la guidance avisée de l'amour divin. Que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour et de la lumière soient assistés afin de poursuivre leur chemin avec autant de joie et aussi peu de souffrance que possible, par ma propre volonté et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Pour moi, il y a vraiment une problématique pour vous, mais c'est, encore une fois, à mon avis, c'est une problématique qui dure depuis un moment. Ce n'est pas forcément une problématique. Si cette semaine, ça arrive, la problématique, c'est qu'on rajoute une couche, ou c'est que c'est un rappel, ou si ce n'est pas la même situation, c'est la même émotion, ça vous réveille la même émotion. Ok? Et on vous dit de prendre vraiment de la hauteur, comme l'invocation demandée de la protection, remercier de ce changement, de cette mutation alchimique qui se passe dans tous vos corps. Ok? On va voir avec le 1 de rose ce qu'on vous dit. Je vais juste vous lire également la force akashique. Hein. Alors, trouvez dans quel sens c'est, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Alors, c'est dans l'autre sens. On commence par le 1. Voilà. 1 de rose. Force akashique, fermez les yeux et tout en respirant profondément, accueillez le mot engagement. Sentez son énergie vous remplir de dévouement et renforcer votre but. Vous êtes prêt à donner la priorité à chaque engagement de votre vie, grand ou petit, en particulier à votre engagement envers vous-même. C'est droit ce que j'allais dire ici, on parle, en tout cas moi je l'entends vraiment comme ça, quand on parle d'engagement, même si on fait un contrat avec quelqu'un, il faut d'abord se respecter. L'engagement doit être d'abord avec vous-même. Ce n'est pas possible de faire un engagement avec quelqu'un d'autre si vous ne faites pas un engagement avec vous-même. Et ici, il se peut que cet engagement est de trouver du temps pour lâcher les problèmes quotidiens ou une problématique précise ou quoi qu'il en soit. C'est quelque chose qui fait que vous vous perdez, que vous oubliez que vous pouvez avoir les pieds nus et être plus léger. Ok? Alors, on va voir avec le message de vos anges. Qu'est-ce qu'il vous dit? Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors, encore une fois, vous pouvez l'entendre comme vous le voulez, comme ça vous résonne surtout. Encore une fois, pour moi, on peut se marier d'abord avec soi-même. Bien entendu, ici, ça peut être par rapport à une situation d'engagement de couple. Mais encore une fois, engagez-vous si c'est juste pour vous. Je ne sais pas comment vous le dire, quoi. J'espère. Et si, comme je vous l'ai dit avant aussi, il y a des soucis des fois dans un couple, ben prenez du temps pour vous. Pas pour fuir, parce que des fois, c'est mieux. Ben, on a toujours, dans quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, familial, c'est toujours bon de prendre du temps pour soi, pour commencer à relativiser. Peut-être qu'on y allait un peu trop fort, peut-être qu'on s'est révolté, peut-être que ça a réveillé des blessures en nous, peut-être qu'on a refusé de lâcher prise
on a refusé d'accepter ou d'être d'accord avec l'autre, on a voulu être bourru, borné, on a dit non, je reste sur mes positions fermes, mais juste parce que ce sont des blessures, on a peur de se faire avoir, je ne sais pas. Vous voyez tout ce que je veux dire? Donc ici, on vous invite à prendre, en tout cas vraiment, s'il y a un message que vous devez entendre, c'est prenez de la hauteur, prenez du temps uniquement pour vous, pour revenir sur une problématique, quelle qu'elle soit, avec un regard différent que quand on est plongé le nez dedans depuis des heures, des semaines, des jours, etc. Ok? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, je vous invite à liker. Merci d'avance. Partagez cette vidéo si cela vous résonne et ça peut parler à quelqu'un que vous voyez qui cogite dans son quotidien depuis peut-être plusieurs moments. Alors à défaut de lui dire écoute, va prendre de l'air, vous pouvez déjà le faire, mais invitez-le à regarder peut-être cette vidéo, même s'il prendra peut-être un autre tas. Et encore une fois, si vous êtes intéressé pour les formations d'automne, septembre, octobre, novembre, allez sur ma page, mon site, mais après sur la page, sur www.palomaguidance.ch, sur formation dernier atelier et vous trouverez tout. Infinie gratitude, prenez soin de vous et bien entendu vous pouvez toujours me contacter si vous avez quelques questions que ce soit. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3 ou si c'est un choix supplémentaire avec ce petit ange labradorite. Comme je l'ai dit aux deux autres tas, cette semaine j'ai l'impression que ça va être une semaine un peu sans, quoique maintenant d'avoir reçu les canalisations des 2 premiers tas, je remarque que ça peut quand même bouger. Mais il y a une grande invitation, et donc je ne parle pas des 2 autres tas, je parle de vous, une grande invitation à profiter de ce qui ne se passe peut-être pas grand-chose durant cette semaine, si je peux dire ça comme ça, hein, qu'il ne se passe pas grand-chose, ou que vous vous ennuyez, ou que vous avez l'impression que, je ne sais pas, moi j'ai ressenti vraiment, alors pour les 3 tas, durant le brassage, ça avait de la peine à sortir, ça ne voulait pas vraiment, etc. Comme si on attend quelque chose et ça ne vient pas. Vous voyez cette sensation-là. Alors, c'est peut-être aussi une manière de comprendre que faites-en quelque chose. Ok, on verra bien avec les cartes. Oh, il y en a 2. Oh, alors là, c'est malin. Alors, je vais reprendre le tas. Je vais juste vous mettre sur pause. Comme je les ai pas retournés, je ne sais pas. Et je vais vous mettre sur pause et je reviens avec une seule carte. Me revoilà. Donc, oui, je disais du coup que c'est déjà vis-à-vis des 2 autres tas de prendre qu'une seule carte et je ne pouvais pas faire un choix. Donc, voilà, si une des 2 cartes, donc comme je n'ai pas vu, je ne sais pas, si une des 2 cartes devait ressortir, elle ressort. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, quoi que je disais, oui, alors effectivement, je sens vraiment qu'il y a un besoin de retourner vers vous pour pouvoir profiter vraiment. S'il n'y a pas grand-chose, c'est peut-être la rentrée, c'est peut-être il n'y a pas... Je ne sais pas. À vous de voir. Mais on va voir. Alors, le tarot des druides. Ouh, 10 d'épée. Bon. Ah ben là, je ne voyais pas ça autant fort. Ok. D'accord. Ouh, bah dis donc. En tout cas, alors, c'est clair, avec 10 épées comme ça dans le dos, vous pouvez voir l'état. Je ne sentais pas autant fort, je sentais plus de l'ennui que d'être blessée, par exemple, comme ça. Mais on verra avec les autres cartes. Avec l'oracle des artisans de lumière. 6e rayon du dévouement. Ok. D'accord. Ok. Alors, c'est pas forcément ce qui va vous arriver, ça. Ça, c'est comment vous vous comportez. Et c'est pas un jugement, c'est un conseil. Enfin, c'est pas un conseil dans le sens qu'on vous invite à vous le reflet. Ouais, c'est exactement ça. Ok, je comprends mieux. Parce que je trouvais très fort cette carte. Là, avec les 3, ce que je reçois, on vous invite à vous imposer. Voyez, on vous invite à vous affirmer et à ne pas vous laisser planter des épées dans le dos. Ou ne pas attendre d'avoir des épées plantées dans le dos pour réagir. Ok? Ce que je reçois pas... je reçois pas comme message
qu'on vous plante des épées dans le dos ou que vous êtes couché au sol, que vous n'arrivez pas à vous relever face à une situation, qu'on vous a poignardé dans le dos, comme on dit, hein. Je ne reçois pas ça. Encore une fois, ça reste du général. Donc, si vous vivez cette situation, que vous êtes à terre avec 10 épées dans le dos, alors peut-être faire une guidance personnalisée. Parce que, à mon avis, pour les autres, c'est plutôt n'attendez pas que vous soyez à terre avec 10 épées plantées dans le dos pour vous faire entendre, pour vous affirmer, euh, pour vous montrer. J'ai envie de dire, quand on se laisse planter des épées dans le dos, c'est que face à nous-mêmes, on ne s'affirme pas. Face à nous-mêmes, comment je pourrais dire ça? On n'arrive pas à se valoriser. Et donc, on accepte de se faire planter des épées dans le dos. Si vous vous mettez debout, affirmé, pas en mode bagarre, hein, ou en mode colère, ou en mode je ne sais quoi, juste affirmé, on ne vous plante pas des épées dans le dos, ok? Parce que vous serez suffisamment solide. Au pire, on pourrait trouver une image avec une protection, voyez? Là, pour moi, on aimerait vous faire comprendre de ne pas vous laisser vous marcher dessus. Les épées, en fait, je trouve cette image très très forte. Encore une fois, pour moi, l'image est très agressive hein, quand même par rapport à ce que je ressens pour vous cette semaine. Alors encore une fois, bien entendu, on peut interpréter et se sentir comme ça par rapport à une situation qu'on vit qui, si on la raconte à quelqu'un, ne va pas vous voir comme ça, mais vous, vous allez vous sentir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, encore une fois, si vous vous sentez comme ça, entendez de prendre, de vous affirmer, de vous relever, demander peut-être de l'aide à quelqu'un qui vous enlève ses épées. Ce que je veux dire par là, c'est demander de l'aide à quelqu'un qui... enfin, c'est même pas demander de l'aide, c'est peut-être partager ce que vous vivez avec quelqu'un pour en parler, pour avoir un échange. Mais après, c'est vous affirmer. C'est pas la partie égotique, moi, le petit moi, je suis mieux que les autres. C'est juste, j'ai ma place dans ce bas monde et je la prends. Ok? Et ça peut être familial, ça peut être avec le partenaire, ça peut être... enfin, quand je dis familial, ça veut dire la famille qu'on a fait, la famille d'où on vient, ça peut être les amis, ça peut être professionnel, bien entendu, ça peut être les gens autour de nous, ça peut être quand on va faire nos courses, tout d'un coup les gens, je sais pas, on est dans un magasin et on cherche un article et on a juste l'impression que le vendeur ou la vendeuse nous agresse, genre bah, c'est juste là, vous n'avez pas vu. On se dit wow, j'ai juste demandé, non, je ne l'avais pas vu, sinon je ne vous demande pas. Mais on va se sentir agressé, vous voyez, mais parce que nous-mêmes, on se sent ne pas mériter d'être apprécié, d'être valorisé. Alors voilà, l'exemple était simple avec le magasin, mais ça peut être beaucoup plus fort. Et certainement, si vous vous interrogez, si vous vous sentez planté 10 épées, c'est que ce n'est pas depuis du jour au lendemain. C'est pas genre hier j'étais affirmée sur de moi et aujourd'hui j'ai 10 épées. On commence avec une épée, ensuite une deuxième, vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait peut-être un moment que l'univers vous envoie des situations où on vous rabaisse, où on vous dévalorise, où on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas, où on s'en fout complètement de vous, pour que vous vous affirmez. Ça ne veut pas dire que vous devez gueuler plus fort. Ça ne se fait pas à l'extérieur s'affirmer, ça se fait à l'intérieur de soi. De nouveau, par des méditations, par des respirations, par du temps pour soi. Mais souvent, selon le niveau où vous en êtes, de vous oublier, de ne pas vous respecter et de vous faire écraser, il y a des thérapies, il y a des soins ou du travail, j'aime pas le terme travail, mais à faire. Vous voyez, ça suffit pas juste de se dire, enfin, vous pouvez essayer, mais vous verrez bien, normalement, ça dépend le niveau aussi où vous en êtes, ça ne suffit pas de dire, bon, je décide de m'affirmer. Parce qu'au fond de nous, on ne sait même pas comment faire, peut-être, vous voyez. Donc déjà, de s'enraciner, les deux pieds dans le sol, de voir nos racines, de faire partie d'un tout, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin
pour être confiant. Et vous verrez bien dans votre quotidien, ça suffit de quelque chose qui vous dérange à l'extérieur de vous, pour comprendre à quel niveau vous êtes encore enraciné ou que vous n'êtes plus enraciné de nouveau, que vous êtes confiant ou pas. Dès que quelque chose à l'extérieur de vous vous déstabilise, c'est pour dire comme on est beaucoup à ne pas être ancré et stable en nous, dès que quelque chose à l'extérieur vous déstabilise, c'est qu'on n'est plus ancré. Sinon, vous pouvez constater, vous ne rentrez plus dans un jugement, même si cet extérieur vient contre vous. Bien sûr, ça nous touche, mais si on est suffisamment ancré et on se respecte suffisamment, on comprend parce qu'on sait déjà que ça peut être un petit rappel pour dire peut-être tu n'es pas complètement encore suffisamment aligné, ancré, confiant en toi, mais en même temps, ça ne nous touchera plus autant fort et ça appartient à l'autre. Même si à mon avis, il n'y a pas de hasard. Mais en supposant qu'on est hyper ancré, pour mon avis, c'est juste alors un test pour voir comment vous êtes ancré. Ok? Ici, je vais vous montrer aussi l'image. Vraiment, on vous invite, 6e rayon du dévouement. Pour moi, ce que je sens ici, c'est cette connexion avec le tout. Vous voyez, c'est cet appel à ce divin, à ce soi supérieur. Parce qu'en ce moment, vous êtes plutôt comme ça, transparent. C'est vraiment une symbolique, même si on voit bien le personnage qui est connecté, mais ça veut aussi dire que des fois on peut être très connecté, prier même, mais il manque une partie qui n'est pas assez ancrée. En tout cas, moi je reçois vraiment comme ça, le message comme ça. Ce que j'ai envie de dire encore, c'est que vous pouvez vous-même vérifier si effectivement c'est ça ou pas. Sinon, vous pouvez changer de tas. Ok? Parce que si vous vous sentez comme ça, vous ne pouvez pas être ancré, affirmé, confiant en vous, savoir que où vous allez, c'est juste pour vous, peu importe si ça résonne aux autres ou pas, et vous sentir attaqué. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Ok? Ça, les deux ensemble, ce n'est pas possible. Donc, si vous vous sentez attaqué, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, c'est que, puis attaquer dans le sens agressif, hein, c'est des épées qui vous tranchent, qui vous mettent en bas, qui vous dévalorisent. Encore une fois, moi, pour certains, comme je vous dis, pour certains d'entre vous, c'est soit on ne vous écoute même pas, soit vous êtes transparent, on ne vous voit pas, vous dites, eh, au fait, personne ne répond, vous gueulez toujours plus fort, on vous écoute toujours moins. Vous faites des propositions, vous pensez aux autres, hein, parce que souvent quand on est comme ça, on est encore plus tourné vers les autres, puisque les autres ne réagissent pas, et ça fait je te suis, tu me fuis, donc peut-être inverser les rôles. Le but, c'est pas d'être dans le petit ego, hein, mais vraiment ici, il est impossible de subir ça et être affirmé. Alors, à vous de voir à quel niveau vous en êtes, mais pour moi, vous qui avez pris ce tas, c'est que en ce moment, même si ce n'est pas énorme, on aimerait vous rappeler de prendre du temps pour vous et de vous affirmer. Ok? Moi ici, avec le reflet, ça m'a fait un peu sourire parce que le reflet, c'est le reflet des autres, vous fait comprendre qui vous êtes vous. Ok? Je vais juste vous montrer la carte. Et alors oui, il fait nuit un peu, ça peut être aussi ressentir et intuition, c'est une arcane majeure. J'ai envie de dire aussi de prendre votre temps. Ça ne se fait pas, si ça fait longtemps que vous vous faites marcher dessus, et si ce n'est pas vous, c'est déjà presque pas possible, changer de temps encore une fois. Mais on l'a tous vécu de voir quelqu'un autour de nous, même quand on était à l'école, il y a longtemps, il y en avait toujours un dans la classe qui se faisait embêter. Alors c'était peut-être vous d'ailleurs, mais autrement quand c'était un autre, eh ben, cette personne, voilà, c'est vous aujourd'hui. C'est cette personne qu'on n'écoute plus, qu'on s'amuse à rabaisser. Et là, avec ce reflet, j'ai envie de dire, et l'image, pardon, j'ai envie de dire, prenez le temps. C'est une carte qui est très calme. C'est une carte la nuit, comme si ça ne se passe pas grand-chose, entre guillemets, parce que la nuit, il se passe autant de choses que la journée, voire plus. Mais avec la lune, c'est peut-être, il faut un cycle, peut-être il faut 28 jours, une lunaison. C'est un bateau qui va lentement, ok? Donc n'espérez pas, en faisant 3 méditations,
que tout le monde va vous écouter, vous entendre et va vous mettre sur un piédestal. Non, au contraire. Parce que déjà, j'ai envie de vous dire ça comme ça, ne le faites pas pour les autres. Parce que quand vous serez ancré bien avec vous, vous n'aurez pas besoin ou vous n'espérerez pas que les autres vous écoutent, vous entendent, vous prennent conscience que vous êtes là et que vous êtes vivant et que vous existez. Vous n'aurez plus besoin de ça. Parce que vous serez, comme on dit, autosuffisant, malgré qu'on vit dans un monde et que c'est génial d'être entouré des gens. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand on est bien, nous, avec nous, et parce qu'on vit de toute façon en société, ben, c'est la cerise sur gâteau. Vous verrez que quand vous êtes bien avec vous-même, si quelqu'un vous dit « Ah, félicitations, j'ai vu que tu as fait ça, ou que tu as dit ça, ou j'ai entendu », ça ne va pas vous toucher comme au jour d'aujourd'hui, quand on a besoin d'être apprécié, d'être aimé, parce qu'on est hyper dévalorisé, rabaissé, écrasé, planté des épées, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça va prendre son temps. Pour moi, cette carte de reflet, c'est... Ça ne va pas être facile, enfin ça ne va pas être facile. C'est pas du tout difficile, mais faites-le pas avec une attente. Faites-le vous. Dévouez-vous ça avec vous. C'est un travail avec vous-même. C'est une approche, c'est une rencontre avec vous. C'est une modification. Et si vous avez ça dans les gènes et que ça fait longtemps, ça ne va pas être si facile de modifier tout ça. Ça va vraiment prendre son temps. Et vous verrez, c'est même possible que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, que vous avez l'impression, cette semaine peut-être, hein, ou depuis peut-être quelques jours, parce que pour moi, cette semaine, on vous invite à modifier ça. Donc, ça fait peut-être déjà quelques jours ou semaines que vous vivez ça. Mais peut-être, ce n'est pas depuis votre naissance. Ou alors, vous dites, oui, quand j'étais enfant, comme j'ai pris l'exemple avant, à l'école, je me rappelle, on m'embêtait toujours, j'étais le mouton noir, ou dans la famille. Mais après, tout d'un coup, il y a une période, ça allait bien. Et de nouveau, maintenant, ça recommence. Voilà. Eh bien, quand ça recommence, ou quand c'est nouveau, peu importe, c'est qu'on s'est perdu. C'est qu'on n'est plus affirmé. C'est qu'on n'est plus, quand je dirais le moi-je, c'est pas le petit moi-je. C'est je suis affirmé, j'existe, je suis là. Pas pour quoi que ce soit d'autre que de me respecter, de m'aimer, de faire ce que j'aime sans... aller contre les autres, hein, bien entendu, mais d'être en résonance avec soi-même, d'être en accord. Quand je dis faire ce qu'on aime, c'est être en accord avec soi-même et de ne pas faire les choses pour faire plaisir aux autres en espérant être aimé, être apprécié, être valorisé, être respecté. Ben, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, les autres, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi, on le sent quand quelqu'un vient tout gentil. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas gentil à la base, mais quand il vient tout gentil parce qu'il a besoin d'être respecté. Et ça ne marche pas comme ça, quoi. On peut être gentil en se respectant soi-même, ok? Mais sauf que, encore une fois, je le répète, après on va prendre les petits tas, les petits livrets. Vous devez vous affirmer, vous devez vous être connecté avec la terre, avec le ciel. Vous affirmez, vous êtes sur terre, vous devez vous aimer, vous devez vous apprécier. Alors, c'est peut-être difficile de s'aimer, ça se saurait sinon. Donc, partez en méditation, partez en travail thérapeutique, et faites-vous aider si c'est nécessaire pour vous affirmer. C'est dur de le faire tout seul ou alors suivez des méditations. Ça va beaucoup plus vite quand on se fait aider par un thérapeute. Je fais de la pub pour moi, mais pas que. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est vous. C'est vous de vous aligner. C'est épidermique, hein. Ça passe pas. Si vous aimez bien comme je travaille, tant mieux. Sinon, ce qui est important, c'est que vous faites quelque chose pour vous affirmer, pour vous respecter et arrêter d'attendre qu'on vous ait planté 10 épées pour réagir. Ok ? Encore une fois, hein, ça peut être une situation qui vous a mis à terre, hein. Ça je ne dis pas, puisque c'est quand même la carte des 10 épées, on verra dans le livret. Mais si on vous a mis 10 épées, encore une fois, c'est que la 10e, il y en avait quand même 9 avant, quoi. Vous voyez, j'avais déjà pris une fois cet exemple, je vais vous le redonner, puis après je prendrai encore une fois les livrets. C'est comme si quelqu'un vient vous donner une petite claque, pardon, mais vraiment pas forte. Juste sur le moment, vous dites, mais ça va ou bien? Bon, bizarre, puis vous laissez. La même revient un peu plus fort, la claque. Vous dites, oh, mais ça suffit là, ça va. Encore un peu plus fort, jusqu'à vous vous défendez.
Alors, quand on est à terre avec 10 épées, c'est que l'univers veut vous faire comprendre, vous allez accepter encore combien d'épées avant, pas de réagir et de renvoyer les épées. Ben, ça ne sert à rien, c'est comme ça qu'il y a les guerres, et puis personne n'est guéri de toute façon, et tout le monde subit. Quand c'est que vous allez vous affirmer, quand c'est que vous allez, quelqu'un qu'on respecte, on ne lui met même pas une petite claque, hein, on respecte. On respecte. Ça, c'est clair pour tout le monde, quoi. Alors, bien entendu, quand c'est nous qu'on est dans cette situation, qui ne l'a pas été, hein, moi, je l'ai été. Ben, au bout d'un moment, je vous dis que on se dit, mais punaise, je vais accepter encore quoi avant de réagir? Moi-même, je m'entendais parler comme ça, mais c'était dur de réagir. Et puis après, au bout d'un moment, en tout cas pour vous, pour cette semaine, on vous invite à réagir. Allez, on va voir ce que nous dit les petits livrets. Le 10 d'épée vous dit, dans les mots-clés, c'est nadir, trahison, haine injustifiée. Voyez, je vais aller juste un peine plus loin, tout ce qu'on vit, et pour nous faire comprendre si on est à la bonne place, pas la bonne place, même une trahison, quand on se fait trahir, ça ne veut pas dire qu'on l'a mérité, ça veut dire que quelque part, on l'a accepté. Voyez, on n'est pas en train de vous dire, bah, ma foi, si tu l'as accepté, tant pis pour toi, plains-toi pas. Non, c'est parce qu'on a estimé mériter une trahison. Ok, c'est dur, je sais, mais voilà. La signification, on vous dit, vous êtes au plus bas. Les choses ne peuvent que s'améliorer. Vous avez été trahi, calomnié ou êtes devenu l'objet d'une haine injustifiée ou d'actes malveillants. Comme l'obscurité précède l'aube, ce moment difficile annonce des temps plus heureux. Pensez à votre réaction, à ce qui se passe autour de vous. Vraiment, moi, je vous invite encore une fois à comprendre, si vous vivez ça, que vous ayez une épée ou que vous soyez juste assis, mais vous vous sentez en bas, vous n'êtes pas obligé au plus mal, là, il y a tous les niveaux pour moi. Mais quand on se sent pas bien, ou en bas, ou pas aimé, ou pas apprécié, ou pas entendu, on se sent comme on se sent. Donc, quel que soit le nombre d'épées, on vous invite ici à entendre que c'est pas normal, que ça, c'est pas comme ça que ça doit être. Et ici, on vous invite d'arrêter d'accepter tout et de vous affirmer. Ok, c'est pas dire non pour dire non, c'est juste vous respecter. Le 6e rayon du dévouement, alors je vais juste vous lire l'invocation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. J'accepte maintenant, de mon plein gré, la bénédiction et la grâce du 6e rayon du dévouement et ses bienfaits de volonté, de force, de raison d'être et le pouvoir merveilleux de la conviction bienveillante. Je fais appel au véritable maître et archange, à l'amour inconditionnel, dont Uriel, le Christ, Marie-Madeleine et la Vierge Marie, pour m'aider et aider tous les êtres sur cette terre à assimiler les bienfaits du 6e rayon de dévouement. Je fais le choix de garder l'esprit ouvert et le cœur tendre. Ma volonté de faire, F-E-R, et mes actions vraies. Que l'indulgence prédomine et que l'idéalisme passionné soit tempéré par la miséricorde pour le plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Waouh! Vraiment ici, on ne vous demande pas de détester les autres parce que de toute façon, encore une fois, si vous dites, si vous en voulez aux autres ce qu'ils vous font, ben vous allez vous affirmer, vous confirmer cette guerre, ces crispations, ces cristallisations, ces blocages, ces incompréhensions. Ici, on vous invite à, ok,
limite, je dis bien limite, on ne peut pas le faire selon la gravité de ce qu'on subit, mais de dire merci à ce que l'on subit ou aux gens qui nous plantent des épées, je dis bien à vous de voir si vous pouvez le faire, selon le niveau, de remercier les gens qui nous plantent des épées parce que c'est grâce à eux que vous avez compris que maintenant, il faut vous affirmer. Alors encore une fois, selon la gravité, c'est plus ou moins facile. On va voir ce que vous dit message de vos anges. Pour les autres groupes, j'avais tiré la carte avant, mais là, voilà. Alors, on y va directement. Pardon. Ça y est, ça commence à gratter. Bon, j'arrive bientôt à la fin. Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Ok. Alors, encore une fois, ça semble décalé, ça ne l'est pas forcément. Ici, je vais vous dire, il y a plusieurs manières, plusieurs messages que je reçois. Pour les personnes qui aiment les animaux, je vous invite maintenant, excusez-moi, je vais mettre sur pause. Voilà. Ceux qui aiment, donc je disais, les animaux, ou qui en ont, fermez juste un moment les yeux et ressentez l'amour que vous avez pour votre animal ou vos animaux. Cette sorte d'amour où on fond, où on craque, où on est là tout mielleux. Moi j'en ai, hein, donc voilà, moi j'aime trop, où ils nous font craquer, où ils nous font fondre. Alors, ce que vous ressentez là, à l'instant T, quand je vous parle de ça, mettez-le pour vous-même. Ok? Mettez-le pour vous-même. Et chaque fois que vous vous jugez, parce que encore une fois, si on vous plante des épées, c'est que vous-même, à la base, vous vous jugez, que vous n'êtes pas affirmé. Donc, ressentez de la compassion. Imaginez, c'est pour ça que je parle des animaux, enfin, parce que la carte est sortie, bien sûr, autrement, je n'aurais pas eu cet exemple. Mais on a une sorte de tendresse, de non-jugement. On prend l'animal comme il est. Même si des fois on le gronde s'il fait des bêtises, mais on ne l'aime pas moins, voyez. Tandis que nous, quand on a l'impression de ne pas avoir fait juste, on se juge, limite, est-ce qu'on se pardonne? Voyez, c'est beaucoup plus compliqué, hein, faut le reconnaître. Et vraiment, avec cette carte, entendez que le reflet, entendez que comme vous voyez les gens qui se comportent avec vous, c'est que vous-même, vous estimez que c'est juste et vous acceptez. Donc, entendez vraiment ça que chaque fois que ça arrive, et ça arrivera certainement, vous dites « Ok, je me reconnecte avec moi, je me valorise. » Et encore une fois, ça ne sert à rien même dire à l'autre « Non, non, mais ça va » ou bien « Moi, je me respecte, arrête de me traiter comme ça. » Il ne va même pas l'entendre, il s'en fout. De toute façon, si vous ne respectez pas, si vous traitez mal, si vous injuriez, perdez pas du temps. Perdez pas du temps. Lui, il est juste là pour venir vous titiller. Son âme et la vôtre, certainement, sont très proches. Et cette âme est venue sur cette terre pour vous peut-être rabaisser, dévaloriser, pour vous, jusqu'en vous, vous prenez confiance en vous. Et après, elle aura fait son job. Ok? Bon, c'est ma façon de voir. Quoi qu'il en soit, infinie gratitude. Encore une fois, je vous invite à partager, à liker tout d'abord et à partager cette vidéo. Pas forcément avec ce tas, mais la vidéo complète si vous savez qu'il y a des gens qui se font tout le temps écraser et rabaisser. Et si vous êtes intéressé pour vous développer sur votre propre chemin, n'hésitez pas à aller voir sur mon site www.paloma-guidance, www.paloma-guidance.ch, sous la rubrique formation et la sous-rubrique pour les ateliers de cet automne. Et il y en a 3 avec plus ou moins plusieurs petits ateliers. Infinie gratitude, prenez soin de vous et aimez-vous. Namasté belles âmes.